Bonjour frères et sœurs, bonjour amis téléspectateurs, bonjour la Guadeloupe, bonjour aussi au monde entier, tous les gens que nous connaissons, tous ceux que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Dieu nous a fait grâce de nous réveiller. Nous ne sommes pas seuls, nous avons l'aval de ses anges, alléluia, l'aval du Saint-Esprit, qui nous fait sortir de notre lit, de notre confort. Et c'est la raison pour laquelle que je suis là avec vous ce matin, mais je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule dans la mesure que nous allons accueillir tout à l'heure notre sœur Marie-Jo qui va vous dire un bonjour. Je vous demande de bien vouloir ne pas garder cette vidéo pour vous seul, mais de la partager. Maintenant, nous allons accueillir notre sœur Marie-Josée qui va vous saluer aussi, parce que nous serons là pour passer ce moment agréable avec vous. Marie-Jo, c'est à toi. Bonjour Marie-Claude. Je ne manquerai pas de saluer aussi nos chers époux qui sont à nos côtés. Ils sont là pour nous soutenir dans notre mission et nous bénissons l'Éternel. Je dis bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mes amis, bonjour au monde entier, bonjour à la Guadeloupe. Je vous dis merci de nous accueillir à l'Op chez vous. Merci beaucoup, car c'est une grâce, c'est un nouveau jour. Bénissons l'Éternel pour cette grâce, parce que c'est vraiment une grâce, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Bénissons-le tant que nous le pouvons. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Vraiment, c'est une grâce, c'est une faveur de Dieu que nous soyons là. Mais avant tout, je voudrais saluer, je voudrais envoyer de gros bisous à tous nos aînés. Alléluia, Marie-Jo. De gros bisous à tous nos aînés. Nous ne devons pas les oublier. Alléluia. Moi, je vois un bonjour énorme, un bisou énorme à mon papa qui est couché malade. Alléluia. C'est déjà un gros bébé pour moi, mais il est encore en vie parce que Dieu nous demande d'honorer nos parents. N'est-ce pas, Marie-Jo? Amen, amen, amen. Parce que Dieu nous demande de honorer nos parents si nous voulons avoir une longue vie. Béni soient ceux qui ont encore les parents. Et je bénis l'Éternel pour toutes ces personnes âgées. Entourez vos parents, aimez vos parents, faites-leur plaisir parce qu'ils vous ont fait plaisir aussi auparavant. Appréciez-les tels qu'ils sont et profitez de vos parents tant qu'ils sont encore là. Parce que moi, je peux vous dire que j'aurais bien aimé aussi partager ces moments avec mes parents. Mais Dieu connaît toutes choses et nous ne pouvons que nous plier à la volonté de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas seulement quand il y a la fête des grands-mères, la fête des grands-pères, la fête des mamans, alléluia. C'est tous les jours. Ils n'ont pas besoin de matériel, hein, mais seulement un petit mot d'amour, notre présence, alléluia. Lui dire, papa, maman, grand-mère, je t'aime, ça augmente la puissance de la vie en cette personne. Cette personne se trouve vraiment, il sent qu'il est encore là, il sent qu'il y a quelque chose autour de lui. Amen. Et vous savez que les Marie-Jo, les anciens, quand ils sont chez eux, ils sont isolés, ils sont toujours en quête parce qu'ils ont peur d'être seuls, ils ont peur de mourir seuls le soir, alléluia. Nous devons les rassurer. Alors c'est pourquoi Akadi, toute grand-maman, tout grand-papa, Akabozot, même si nous ne pas connaissons nous, mais spirituellement nous connaissons nous, et moi et mes autres. Et ce matin, vous voyez les guirlandes. Je dis que même si le monde entier, Marie-Jo, est en souffrance, il y a des grèves par-ci, des grèves par-là, des rébellions par-ci, des rébellions par-là, mais nous sommes en fête. Pour moi, l'univers est en fête.
Et c'est à travers cette joie que nous allons mettre dans nos cœurs, alléluia, ce temps de fête que nous allons garder, que Dieu va faire ce qu'il a à faire. Soyons dans la joie, soyons vraiment en harmonie avec le cosmos, en harmonie avec le ciel. Et Dieu fera tout ce qu'il y a à faire. Tout ce que nous sommes en train de voir, il y a un temps pour chaque chose. Il n'y a que Dieu qui connaît la fin de ce qui va se passer parce qu'il savait que ces choses-là seraient là. Alléluia. C'est le cycle, c'est le temps. Nous lui disons aussi merci pour sa faveur divine. Alléluia. Merci puisque nos enfants sont en vie, nous sommes en vie. Et mon coup de cœur ce matin, c'est pour mes filles, mes enfants bien-aimés, mes enfants chéris. Je les embrasse. J'aime mes enfants. Nous devons aimer nos enfants. Mon coup de cœur, c'est pour mon époux Roger aussi, cet homme que Dieu a mis à côté de moi. Vraiment, je dis que c'est un bijou. Nous devons oser dire ça, hein, Marie-Jo, nous femmes. Hein, nous devons le dire, Marie-Jo. Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau? Ah oui, hein, nous devons pouvoir le dire. Moi, je le dis haut et fort. Je bénis l'Éternel, je le remercie tous les jours, Marie-Claude, d'avoir mis cet homme à mon côté. Parce que vraiment, ce sont des perles rares. Amen. Ce sont des perles rares, là. Et je l'aime, je l'aime. Je lui dis tout le temps aussi, Doudou, je t'aime. Moi, aimer au Doudou. Parce qu'il faut être capable aussi de dire à ton époux, à ton compagnon, à celui qui partage ta vie, que tu l'aimes. Tu l'aimes parce que l'amour, c'est formidable. L'amour aussi, ça s'entretient. Aimer son époux, c'est une grâce de Dieu, c'est vraiment une faveur divine. Et je bénis l'Éternel. Je vais aussi bénir aussi mes enfants qui sont à mes côtés. Et je dis aussi, Seigneur, de faire grâce à mes enfants aussi et à mes petits-enfants, à mon gendre, à ma belle-fille, parce que tous, ce sont mes enfants. Je bénis l'Éternel pour cette famille qu'il m'a donnée, pour l'amour qu'il a mis en nous et pour l'unité, parce que c'est important. Parce que l'ennemi n'aime pas l'unité. Regarde comment nous sommes divisés. Nous sommes divisés dans le monde avec vaccin, anti-vaccin, pas vaccin. Mais c'est sûr que l'ennemi cherche à diviser pour mieux régner. Et il faudrait que nous ayons le discernement pour comprendre ces choses-là. Il faut vraiment comprendre. Les syndicalistes sont en division avec les politiciens, ils sont en division avec l'État français. Alors, tout cela, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'ennemi qui permet ça. Et nous devons faire attention à ça parce que l'ennemi est en train de régner sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, Marie-Jo, effectivement, bonjour à nos gendres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont leurs enfants. Oui, c'est mon enfant, mais ils oublient à côté les gendres, les belles filles. Ce sont, comme tu dis, nos enfants. Moi, je bénis Dieu pour mes gendres, qui sont aussi des bijoux. Je bénis leur famille, parce que vraiment, c'est une grâce quand on rencontre des familles qui acceptent nos enfants, alléluia, et qui les considèrent comme leurs enfants. Hein? Je les bénis, d'accord? Je bénis toute ma famille, la famille Vilus, la famille Boucault, parce que l'année va se terminer où je déclare que les bénédictions déjà, la faveur de Dieu est sur nous, mais que cette faveur de Dieu s'élargisse, alléluia, sur nos familles, sur ta famille, alléluia, sur la famille de ton mari, alléluia, mais cette faveur, que nous soyons vraiment en symbiose. L'année va se terminer, mais que nous ne laissions pas ce temps anxiogène prendre le dessus, que nous ne laissions pas nous considérer comme des ennemis à cause d'un vaccin, alléluia, parce que nous devons respecter la distanciation, nous devons respecter la distanciation, et si nous respectons ce que les autorités nous disent de respecter, nous allons vivre beaucoup plus longtemps, mes chers bien-aimés.
Alléluia. Parce que c'est une grâce et une faveur que Dieu nous donne. Et dans cette grâce et dans cette faveur, il est amour. Il a mis cet amour véritable dans nos cœurs. Alléluia. Marie-Jo, je t'invite à prier pour remercier Dieu, pour fermer la parenthèse de tout ce que nous venons de dire. Alléluia. Pour les familles. Nous bénissons toutes les familles. Effectivement, Marie-Claude, nous bénissons toutes les familles. Je n'ai pas pensé à mes deux petites sœurs aussi et leurs familles. Je profite pour leur dire que je les aime beaucoup. J'ai mes beaux-parents aussi. Je dis à ma belle-mère qui est encore là, parce que c'est vraiment une grâce aussi divine d'être en vie à cet âge-là. Je bénis aussi mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes nièces et neveux, et je leur dis que je les aime. Je les aime. Je les aime de l'amour de Dieu. Oui. Merci, Seigneur. Je voudrais ajouter, Marie-Jo, vraiment, je voudrais ajouter, témoigner vraiment comment tu as eu cette grâce, cette faveur de Dieu quand je venais te voir. Je voyais que tu t'occupais de ta maman. Ton petit bébé, elle n'était pas grande. Elle n'était pas grande, mais comment tu t'occupais d'elle, tu la prenais, tu la... Vraiment, je disais, mon Dieu, si ma maman était là aussi, j'aurais pu faire pareil. Toi, ça, tu me renvoyais quelque chose, un amour que je n'avais pas. Et ça, vraiment, la photo est là, j'ai gardé cette photo. Alléluia. C'est la raison pour laquelle que ce matin, je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, d'accord, que nous puissions parler un peu de l'amour des parents, de l'amour de ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Et avant que tu continues la prière, nous allons rendre grâce aussi à Dieu pour ceux qui sont continuellement autour de nous, nos voisinages. Nous avons nos voisinages autour de nous. Alléluia. Même s'ils nous font la guerre, même s'ils nous font la gueule, mais nous savons qu'ils sont là. Comme on dit en créole, oui. D'accord? Nous ne devons pas oublier ça, que nous, notre culture, nous véhiculons l'amour. Il y a des fois, c'est maladroit, on ne peut pas le montrer, mais notre culture, nous avons cela dans le sang, d'accord? Aimer l'autre. Et dans la vie, il arrivera toujours qu'il y ait un petit heurt. Alléluia. Il y aura toujours ça. Mais nous retombons sur nos pieds par la suite. Et comme nous connaissons déjà ce que Dieu nous demande, nous faisons toujours attention pour ne pas garder de dette, nous repentir, demander pardon à l'autre et puis se réconcilier. D'accord? La réconciliation, cela ne veut pas dire que je dois être chez toi tous les jours pour que je sois bien avec toi, Marie-Jo. Non, non. L'essentiel, même si nous sommes au loin, eh bien, il y a une alchimie, quelque chose qui se passe. Tu es derrière l'écran, mais je ressens cet aimant, cette alchimie. Et je glorifie Dieu, je bénis Dieu du jour où je t'ai rencontré. Dieu m'a donné cette sœur. Vraiment, ce n'est pas pour... je ne le dis pas parce qu'elle est là, mais c'est une sœur que j'aime beaucoup. Marie-Jo, je t'aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Que Dieu continue à nous garder unis dans cette unité. Surtout, l'année va se terminer, mais 2020, que nous puissions faire des exploits pour la gloire de Dieu sans regarder ni à droite ni à gauche, sans douter. Alléluia. À toi. Dieu, ma soeur, Marie-Claude aussi, je vais profiter aussi pour te dire que je t'aime aussi beaucoup. Beaucoup, je t'aime beaucoup. Tu sais, on arrive quelque part, on ne se connaît pas, c'est normal qu'on se regarde, on se méfie l'une de l'autre. Mais moi, je te dis franchement, le jour où je me suis vraiment rapprochée de toi, j'ai dit, waouh, j'ai dit à Damien, merci Seigneur pour cette femme. Parce que c'est une femme, elle est comme moi, elle te dit les choses, moi, mais après, c'est fini. Parce que moi, je suis comme ça aussi, je veux te dire ce que j'ai à te dire. Mais l'amour reste l'amour. Parce qu'il faudrait aussi qu'on apprenne à faire de l'amour notre priorité.
D'accord? Et tout ça aussi, une confusion aussi, une chose mal comprise aussi, ça met aussi de l'amertume. Il faudrait aussi qu'on puisse pouvoir se dire les choses, d'accord? Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas bien avec l'autre, ils se sont brouillés, mais ils ne savent même pas pourquoi. Parce qu'il y a eu des non-dits. Si on aime quelqu'un, il faut être capable de venir lui dire, un tel, on m'a dit telle chose, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire le point? Parce que vous connaissez l'ennemi. L'ennemi, vous lui dites une petite chose, mais il rajoute, il met sa dentelle autour pour pouvoir mettre la division entre les personnes qui s'aiment. Et je dis que je couvre notre unité, notre amour tous les jours. Je le couvre et je demande au Seigneur de le sceller par le sang tout puissant de Jésus-Christ, de ne pas laisser de faille pour que l'ennemi puisse entrer. Parce que notre amour, c'est le vrai amour. C'est l'amour. La dernière fois, je t'ai dit, Marie-Claude, j'avais le cœur triste. Je refuse l'esprit de tristesse. Mais quelquefois, quand tu repenses à ce que tu as vécu, j'ai connu le vrai amour à la CRJC. J'ai connu le vrai amour à la CRJC. Et là, il faudrait qu'on s'organise pour que cet amour puisse encore se répandre dans cette assemblée. Parce que moi, quand je suis arrivée à la CRJC, j'ai connu le vrai amour. Le vrai amour, je l'ai connu. Et j'ai été élevée aussi, nous étions que 3 filles. Eh bien, l'amour, mes parents, c'était l'amour. Mes parents étaient capables de te dire, chérie, doudou, moi, aimé, doudou, venez là, moi, aimé. Parce que, et quand tu reçois l'amour, tu transmets l'amour. Il y a des gens qui ne peuvent pas transmettre l'amour parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour, ils n'ont pas reçu l'affection qu'il faut. Parce que quelquefois, nous critiquons quelqu'un qui n'arrive pas à aimer, mais chacun, nous avons un passé. La personne a eu des blessures, la personne a eu du rejet, la personne n'est pas capable de te dire que je t'aime. Et moi, j'inculque ça à mes enfants. Même ma petite fille, mon petit-fils, ils vont venir, ils vont me dire, mamie, je t'aime, mamie chérie, je t'aime, parce qu'on les a inculqué l'amour. Et c'est important. Nous devons, nous chrétiens, le monde entier, la Guadeloupe, les parents, savoir cultiver l'amour et faire de l'amour notre priorité numéro 1. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Oui, nous devons, vraiment, c'est l'amour. L'amour, ça commence dès la conception, hein. De petits embryons dans le ventre, hein. L'amour, c'est ce qu'on reçoit de papa, de maman, hein. D'accord? On sait qu'on est aimé et quand on arrive, des mots d'amour qu'on entend, c'est normal qu'on puisse les concevoir. Effectivement, tu as dit quelque chose qui m'a un peu percuté. Tu as parlé de la CRJC. Alléluia. Effectivement, nous devons parler aussi nous avons reçu l'amour de papa, de maman dans la famille, mais c'est une famille, c'est notre première famille. Mais notre deuxième famille, alléluia, notre deuxième famille, c'est la famille que Dieu nous a donnée. C'est la famille que Dieu nous a donnée. Et dans cette famille, où quand nous arrivons, effectivement, j'ai connu cet amour quand je suis rentrée à la CRJC. J'étais encore toute jeune. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 40 ans. C'est pour te dire, j'étais en pleine fleur, mes pétales vraiment, OK. D'accord? Maintenant, les pétales commencent à être un petit peu moins, mais les pétales étaient bien flambants. J'ai connu la CRJC. Je vais parler de mon assemblée. Et j'ai connu l'amour. Et à travers le leader qui était le pasteur Élie en ce moment, il nous apprenait ce que c'est que l'amour. Alléluia. À travers les enseignements. D'accord? Ce gars-là avait un cœur d'amour. Il était là continuellement avec nous. J'étais choriste avec mes 3 autres filles, nous étions choristes, mais ce gars-là, il ne voulait pas que l'un maltraite
l'autre, l'un malmène l'autre. En ce temps-là, il n'était pas question de venir rapporter des paroles parce qu'ils mettaient tout le monde à leur place. Peut-être qu'avec le temps, ça a changé. Ils tombent dans certains pièges. Alléluia. Peut-être qu'il tombe maintenant dans certains pièges, mais je bénis Dieu, je demande à Dieu de le reprendre aussi, puisque tout le monde connaît des erreurs. Parce que quand j'ai connu la CRJC, avec mes filles, nous étions à la chorale. J'étais dans une grande chorale de à peu près près de 60 choristes. Nous étions très nombreux, mais il y avait l'amour entre nous. On dormait ensemble pendant 3 jours. On jeûnait ensemble. On se réveillait. On n'allait pas chez nous. Et le dimanche matin, on arrivait à se préparer pour assurer le culte. Et vraiment, l'onction descendait, l'onction était là. Mais malheureusement que les choses changent quelquefois. Les gens, la nouvelle génération ne peut plus faire ces sacrifices. Même les anciens, les gens d'âge ne peuvent plus faire ce sacrifice parce qu'ils se regardent, comme on dit, un chien de faïence. Ils ne voient pas comment ils peuvent se mêler, comment ils peuvent se dire, bon, on se met ensemble pour prier, pour jeûner. Les choses ont changé et nous devons faire avec. Surtout, cela fait plus de 2 ans, là, vraiment, que la vie ne nous a pas fait de cadeau. D'accord? Même en distanciel comme ça, les gens ne voient pas l'utilité de continuer à entretenir cet amour. Si toi et moi, nous sommes sur ce plateau ce matin, c'est parce que nous avons insisté. Alléluia. Nous nous sommes fait violence. On se disait, non, Marie-Jo, il faut nous prier, il faut nous jeûner. D'accord? Il faut qu'on prie, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on entretienne, il faut qu'on prie pour l'Église. Nous ne prions pas pour nous, mais nous prions pour la nation, nous prions pour l'Église. Et j'aime tellement mes petites lumières qui sont autour de nous parce que ça m'égaye le cœur. D'accord? L'amour, c'est toutes les couleurs que nous voyons là, Marie-Jo. Alléluia. L'amour illumine nos cœurs, alléluia. L'amour illumine tout ce qui est en nous. Et cette lumière, quand nous voyons quelqu'un d'autre, nous devons voir cette personne illuminée. Pourquoi? L'apôtre Paul nous dit dans Hébreux 3, verset 13, écoute ça, Marie-Jo, et j'aime ce passage. Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Au point de se détourner du Dieu vivant, au point que moi, je me détourne de toi si j'ai un cœur incrédule. Et tu sais quelque chose, Marie-Jo, et je te le dis, je te l'avoue, c'est quelque chose que j'ai déjà fait l'expérience. Quelqu'un qui veut se lier à moi, mais qui est incrédule envers moi, qui a quelque chose envers moi dans son cœur, le Saint-Esprit ne laissera pas cette personne à côté de moi. Cette personne va s'écarter sans qu'il s'en aperçoive. Mais comme mon leader, le bishop Elie, nous a toujours dit que quand quelqu'un s'écarte de nous, nous devons apprendre à savoir le pourquoi, mais Dieu nous donne aussi le discernement de l'esprit. Nous ne pourrons pas derrière les gens parce que c'est Dieu qui nous enlève une épine des pieds. Et quand Dieu t'enlève une épine des pieds, tu ne dois pas aller chercher cette épine pour pouvoir l'enfoncer à nouveau parce que ça va t'engrener la vie. D'accord? C'est la mort. Alors dis-moi quelque chose à ce propos. Tu as tout à fait raison, Marie-Claude, parce que quelquefois, nous-mêmes, nous allons chercher bâton pour nous coups. Dieu éloigne quelqu'un, mais nous, dans notre ignorance, parce que nous sommes sincères avec la personne et nous donnons à la personne notre cœur vraiment, véritablement, et nous cherchons toujours à ramener la personne. Et après, ça nous tombe dessus. Eh bien, moi, j'ai compris ça, Marie-Claude, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis entière. Si je n'ai pas d'affinité avec toi, je ne vais pas m'occuper de toi. Je t'aime, mais je ne vais pas m'occuper de toi. Je ne vais pas être proche de toi. Moi,
j'ai des gens que j'aime et qui, je pense qu'ils m'aiment aussi de la même manière parce que Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Ces personnes-là, on leur dit quelque chose et subitement, elles s'éloignent de toi. Elles s'éloignent de moi, mais je me demande, mais je n'ai rien fait, mais pourquoi? Avant Marie-Claude, ce fut un temps que je me posais ces questions. Mais maintenant, je ne me pose plus ces questions. La personne s'en va, je laisse partir la personne. Parce que c'est Dieu le plus souvent qui veut faire un ménage dans ta vie et toi, tu persistes à attirer la personne, à garder la personne à côté de toi, alors que des fois aussi, ce sont des infiltrés. Au lieu qu'ils te poussent vers la hauteur, eh bien, ils te font régresser. Alors, il faudrait aussi qu'on apprenne aussi à accepter quand quelqu'un ne veut pas rester à nos côtés. Parce que moi, je suis comme toi aussi. Hein. Si quelqu'un n'est pas bon, eh bien, il ne restera pas là où je suis. D'accord. Mais cela ne veut pas dire, comme je disais, cela ne veut pas dire qu'on doit l'abandonner. Non, nous savons que ce n'est pas cette personne, d'accord? C'est l'esprit malin, l'esprit jaloux, l'esprit qui est derrière cette personne-là, qui prend toute sa place, d'accord? Pour empêcher la personne de ne pas pouvoir même sentir ton odeur. Mais Dieu nous a demandé, comme tu le disais, de nous aimer. Mais même si cette personne s'éloigne de nous, mais nous ne rentrons pas plus profond. Mais qu'est-ce que Paul nous dit au verset 4, toujours de Hébreux 3:13? Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Exhortez-vous chaque jour. Tu as une entreprise, un de tes employés va se tourner contre toi, c'est tout à fait normal parce que beaucoup d'employés veulent être à la place du directeur. Et on veut au directeur, on veut au gérant parce que le gérant prospère. Mais est-ce que vous savez ça, il fait puis arriver là et là? D'accord? Tu ne sais pas ce qu'il a fait, tu ne sais pas les sacrifices. D'accord? Mais la personne qui est comme ça vis-à-vis de toi, je suis sûre que dans ton entreprise, tu as déjà eu des employés qui s'éloignent de toi, que leur corps sont endurcis, mais tu continues à vivre avec eux dans l'amour véritable de Dieu, à les exhorter pour les ramener dans le droit chemin. Oui? Oui, Marie-Claude, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vécu? Mais je leur dis que je les aime quand même. Quand tu arrives dans ton entreprise, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de dire ce que tu ressens. Les gens t'en veulent. Mais je dis, mais si je n'ai pas ma place là, alors je vous donne l'entreprise. D'accord? Parce que c'est mon droit de dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je leur dis, même si vous êtes fâchés, mais moi, je vous aime. Je vous aime. J'ai déjà connu aussi des personnes aussi qui étaient là auparavant. Ces personnes-là m'ont fait souffrir dans mon entreprise, Marie-Claude, parce que j'ai l'amour dans mon cœur et eux, ils m'en veulent, ils ne savent même pas pourquoi. Je n'étais pas encore aussi aguerrie et c'est maintenant que j'ai compris que ce n'était pas la personne parce que nous voyons la chair, mais c'est l'esprit qui vit dans la personne. Et malgré cela, nous sommes partis en bon terme, mais le Seigneur les a éloignés de moi. Et je bénis l'Éternel parce qu'il est toujours là, il m'accompagne, je sais qu'il vit en moi, parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et pour cela,
Je vais chanter ce chant qui dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce que Christ vit en nous, nous n'avons rien à craindre. Ensuite, tu vas prier. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oh Marie-Jo, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Notre force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Notre force est dans la joie du Seigneur. Si tu veux Jésus, il te faut pardonner. Si tu veux Jésus, il te faut pardonner. Si tu veux Jésus, il te faut pardonner. Ma force est dans la joie du Seigneur. Si tu veux Jésus, il te faut prier. Si tu veux Jésus, il te faut prier. Si tu veux Jésus, il te faut prier. Notre force est dans la joie du Seigneur. Marie-Jo, si tu veux Jésus, si je veux Jésus, chers téléspectateurs, si vous voulez de Jésus, de cette force dans votre vie, de cet amour, de cette alchimie dans votre vie, vous devez prier, vous devez veiller. Nous devons veiller les uns sur les autres, alléluia, pour nous exciter à la charité. Alléluia, nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Comme nous dit l'apôtre Paul dans Hébreux 10, 24. Et nous dépouiller à tout égard de notre passé, parce que le passé nous ramène à de mauvaises pensées. Alléluia. Le passé nous ramène à toujours avoir à reprocher à quelqu'un quelque chose. Le passé nous empêche de guérir. Le passé nous empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Alors que nous avons la grâce et la faveur de Dieu en nous. Marie-Jo, tu pries pour toutes ces requêtes que nous avons eues, toute la lumière, tout ce que Dieu nous a permis de voir. Bénissons l'Éternel car il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Je sais qu'il est parmi nous. Voir ce jour. Nous ne pouvons que lui dire encore merci, merci pour ses bienfaits, merci pour son amour, parce qu'il nous aime d'un amour incommensurable, alors que nous ne méritons pas cet amour. Merci Seigneur, mon Dieu, Papa, de nous protéger, parce que nous savons, Père éternel, que tu as envoyé tes anges, Seigneur, mon Dieu, pour nous entourer pendant cette nuit. Et nous te disons merci. Merci de nous permettre de nous réveiller, de nous mettre les sentinelles, tes sacrificateurs, celles que tu as choisies, celles que tu as mises à part, tes intercesseurs pour prier pour le monde, pour la nation. Le monde va mal, mais Seigneur, Dieu de grâce, Papa, nous ne pouvons, Papa, ne pas prier, Seigneur, bon Dieu, pour ce monde, pour notre pays, pour la nation. Car tu nous demandes de prier sans cesse, prier sans cesse. Seigneur, Dieu de grâce, Papa,
Nous te remettons, Seigneur, mon Dieu, papa. Oh Seigneur, mon Dieu, toutes nos requêtes, Père éternel, tu les connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu. Car nous croyons, Seigneur, mon Dieu, en un seul Dieu, Seigneur, mon Dieu, qui est le Père, Seigneur, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, ton Fils unique, Seigneur, mon Dieu, est venu dans ce monde, Père éternel, pour détruire, Seigneur, mon Dieu, toute l'humanité pécheresse, Seigneur, mon Dieu, pour sauver, Seigneur, mon Dieu, tous les hommes, Seigneur, mon Dieu, pour détruire les œuvres du diable, Père éternel. Nous te demandons, Père éternel, de nous aider, Seigneur Dieu de grâce, Papa. Car tu es le grand Dieu, Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, Père éternel. Oh Seigneur, mon Dieu, tu as Adonai Jireh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. En tout temps, tu pourvoiras, Papa. Tu es Adonai, Seigneur, mon Dieu, Raphaël, Seigneur Jésus, éternel, Seigneur, mon Dieu, tu guériras, Seigneur. Tu es Adonai, Seigneur, mon Dieu, Shama, Seigneur, mon Dieu, Papa. Tu entends, Seigneur, mon Dieu, tu nous répondras, Père éternel. Tu es Adonai, Seigneur, mon Dieu, Shalom, Seigneur, mon Dieu. Dieu de paix, Seigneur, mon Dieu, pour tous les hommes, Seigneur. Car tu as un plan, Seigneur, mon Dieu, de bonheur et de paix pour chacune de nous, Seigneur, mon Dieu. Pas un plan de malheur, Papa. C'est ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur. Et nous croyons en ta parole, Père éternel. Car tu es le Shaddai, Seigneur, mon Dieu, le Dieu tout-puissant, Seigneur, Dieu de grâce, Papa. Tu es l'Olam, Seigneur, mon Dieu, Papa, le Dieu éternel, Seigneur. Car tu es le Dieu, Seigneur, mon Dieu, qui est, qui était et qui vient, Père éternel. Avant toi, Seigneur, mon Dieu, il n'y avait personne, Seigneur. Et après toi, Père éternel, il n'y aura personne, Père éternel. Nous te demandons, Père éternel, de nous aider, Seigneur, de garder nos cœurs plus que tout, Papa. Oh, Seigneur, mon Dieu, de faire de nous ce que tu veux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Car tu nous as donné un cœur, Seigneur, mon Dieu, pour aimer, un cœur pour te servir, Père éternel, un cœur, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour prier, Seigneur, mon Dieu, Papa, oui, Père éternel, car tu nous demandes, Seigneur, de prier aussi, Seigneur, mon Dieu, pour nos ennemis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous demandes, Seigneur, mon Dieu, de ne pas être jugé, Père éternel, pour ne pas être jugé, Papa. Papa, tu nous fais des promesses, Père éternel. Et nous croyons en tes promesses, Papa. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, Papa, de nous conduire, Papa, car c'est toi, Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne comme toi, Papa. Nous pouvons, Seigneur, mon Dieu, chercher, nous pouvons fouiller, Père éternel. Nous ne trouvons personne comme toi. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que celui qui est à l'abri du Très-Haut est à l'ombre du Tout-Puissant. Nous proclamons, nous déclarons, Seigneur, que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes à l'abri de tes ailes, Seigneur, mon Dieu, comme des poussins sous les plumes de leur mère, Père éternel. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, en ces temps difficiles, Seigneur, de répandre, Seigneur, mon Dieu, l'amour, Seigneur, le vrai amour, Seigneur, l'amour de Dieu, l'amour agapé, Seigneur, dans les cœurs, Père éternel, car il y en a, Seigneur, mon Dieu, qui sont troublés, Père éternel. Remplis-nous, Seigneur, mon Dieu, de cet amour, Seigneur. Je te remets, Seigneur, mon Dieu, les politiciens, Père éternel, les syndicalistes, Seigneur, mon Dieu, tous ces hommes, Seigneur, mon Dieu, Papa, que tu as élevés en dignité, car c'est toi qui élèves les hommes en dignité, Seigneur, mon Dieu, afin, Seigneur, mon Dieu, de changer leur cœur de pierre et de leur donner un cœur de chair, un cœur, Seigneur, mon Dieu, Papa, rempli d'amour, un cœur compatissant, Père éternel, remplis-les des fruits de l'esprit, Papa, afin, Seigneur, mon Dieu, qu'ils te connaissent, Seigneur, mon Dieu, qu'ils te cherchent, Seigneur, Dieu de grâce, Papa, car c'est toi, Seigneur, le Dieu de la solution. C'est toi, Père éternel, le Dieu des temps et des circonstances, Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce, Papa, nous te remercions, Seigneur, pour les épreuves que nous vivons, Père éternel. Car, Seigneur, mon Dieu, quelquefois, ce sont des épreuves permissibles, Seigneur, pour voir, Seigneur, mon Dieu, là où est notre foi, Papa. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, mon Dieu, dans l'obéissance. Garde-nous dans la sanctification. Aide-nous à lever les yeux vers les montagnes, Seigneur, car c'est de là, Seigneur, mon Dieu, que nous viendra le secours. Seigneur, je suis persuadé, Seigneur, je suis convaincu, Papa, qu'après, Seigneur, mon Dieu, ces épreuves difficiles que nous passons, Seigneur, mon Dieu, Papa, dans le monde, dans notre pays, Seigneur, mon Dieu, il y aura un réveil. Oui, Papa, nous voulons te voir élevé dans notre pays, Papa, dans la Guadeloupe, Seigneur, afin que tu puisses toucher, Seigneur, mon Dieu, Papa, des âmes, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses ramener des âmes, Seigneur, notre jeune Seigneur, nos jeunes Seigneur, mon Dieu, Papa, qui sont violents, Père éternel. Oh, Seigneur, mon Dieu, Papa, parmi eux, Seigneur, il y a, Seigneur, mon Dieu, tes brebis égarés, il y a des prophètes, Seigneur, il y a des pasteurs, Papa, il y a des évangélistes, Papa. Papa, tire-les à toi, Seigneur, mon Dieu, Papa, change leur cœur, Seigneur.
Renouvelle, Seigneur, leur cœur, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Renouvelle-les, Seigneur, mon Dieu. Et permets-les, Seigneur, mon Dieu, de comprendre, Seigneur, mon Dieu, Papa, qu'il est agréable, Seigneur, de te connaître. Il est agréable d'être dans ta présence, Père éternel. Car tu dis, Seigneur, mon Dieu, qu'un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs, Papa. Nous préférons, Seigneur, mon Dieu, rester, Seigneur, mon Dieu, devant ta porte, Seigneur, mon Dieu, que d'être parmi les personnes méchantes, Père éternel. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Par la même occasion, Père éternel, je te confie, Seigneur, mon Dieu, les assemblées à CRJC, Seigneur, mon Dieu, Bergevin, Moule, Seigneur, mon Dieu, Paris, Père éternel, Terouin, Seigneur, mon Dieu, le Bishop Eli, les pasteurs, l'évangéliste Boucault, les intercesseurs, Seigneur, mon Dieu, les chanteurs, les musiciens, Père éternel, tous les autres services de l'Église, le département de l'Église, Papa, tu les connais, Papa, c'est pas la peine que je te les énumère, les âmes, Seigneur, mon Dieu, que tu nous as confiées. Aide-nous, Papa, à accomplir, Seigneur, la mission à laquelle, Seigneur, mon Dieu, tu nous as appelés avec amour, Seigneur, mon Dieu, avec détermination, Papa, avec persévérance, Papa. Oui, Seigneur. Et aussi, Seigneur, que nous ayons aussi la patience, Papa, car la patience, la persévérance et la foi, Seigneur, mon Dieu, sont les trois vertus que nous devons avoir, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour te plaire. Et nous savons, Seigneur, que tu as compassion, Seigneur, de tous ceux, Seigneur, mon Dieu, qui ont la crainte de ton nom. Oh, merci, Père éternel. C'est au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Et je te demande, Seigneur, de sceller, Seigneur, mon Dieu, ces prières, Seigneur, mon Dieu, Papa, par le sang tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Merci Père éternel. Amen. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais bien que tu chantes un chant, ma sœur Marie-Jo. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit et sa victoire nous anime de l'esprit. Alléluia, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire nous anime de l'esprit. Et sa victoire nous anime de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et sa victoire Seigneur. nous anime de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vit en nous, celui qui règne en nous. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, alléluia, que s'il entend la voix de l'Esprit, de ne pas endurcir son cœur, alléluia, de ne pas endurcir son cœur, de ne pas laisser son orgueil l'emporter sur lui, au contraire, d'ouvrir son cœur, de ne pas laisser ce qui est mauvais prendre racine, alléluia. S'il y a des racines, demandez à Dieu d'enlever ces racines, alléluia, les racines d'amertume entre familles, entre frères, entre sœurs, les racines de rancune, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, alléluia, parce que Dieu nous a éclairés, Dieu nous a donné sa lumière, il est le socle de notre vie, alléluia. Je vais prier en ce sens, éternel Dieu de grâce, papa, nous avons
lu ta parole ce matin. Par la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons parlé avec nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, nous avons cette ferme assurance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce qu'on espère, Seigneur, mon Dieu, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais nous savons, Seigneur, mon Dieu, qu'à travers nos prières, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vas toucher le cœur d'un grand nombre de personnes qui vont abandonner leur mauvaise voie, qui vont abandonner leur mauvaise manière, Seigneur mon Dieu, qui passeront, Seigneur mon Dieu, par la voie de la repentance. Permets de voir, qu'ils voient avec les yeux de leur cœur ce qui se passe au plus profond d'eux, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, que l'amour que tu as mis en eux, Seigneur, puisse grandir, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent partager, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que je te demande, Père, tu as dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu nous compares, Seigneur mon Dieu. Dans la Bible, tu nous compares, Seigneur, aux animaux, Seigneur mon Dieu. L'animal, Seigneur, qui est près d'un fleuve, Seigneur, près d'un courant d'eau, Seigneur mon Dieu. Et je déclare que c'est ainsi que je suis, Seigneur, près du courant d'eau, Seigneur, où je broute l'herbe fraîche, Seigneur. Je bois l'eau douce qui est ton Saint-Esprit. Je te dis merci. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie pour cette grâce que tu nous as faite, cette faveur, Marie-Jo et moi, d'être là ce matin pour pouvoir exhorter, Seigneur, ton peuple, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont dans le désarroi. Je sais que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui est dans le désarroi, qui ne sait pas quoi faire. Mais je dis à cette personne, mon frère, ma soeur, mon ami, de là où tu es, Dieu peut te relever. Crois seulement et tu verras sa gloire. Alléluia. Que peux-tu ajouter pour encourager quelqu'un ou plusieurs personnes en ce moment dans le monde qui passe par des choses difficiles, qui se sont voilà. Je peux dire que nous devons aussi expérimenter la faveur de Dieu. Car Dieu nous aime, il nous déverse sa faveur parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour qu'on ne peut pas toucher, un amour qui n'a pas de limite. Alors, je vais demander à ces personnes de s'accrocher à Dieu, car il ne nous abandonnera jamais. Les amis nous abandonneront, nos époux nous abandonneront, nos enfants nous abandonneront, mais lui, il ne nous abandonnera jamais. Accrochez-vous à Dieu, car il est notre refuge. Il est celui en qui nous devons nous confier, parce qu'il dit dans sa parole, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Nous avons besoin, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, parce qu'il y en a en ce moment. Vous n'avez pas à qui vous confier. Enfermez-vous dans votre chambre, la chambre secrète. Parlez à Dieu avec ferveur, en vérité, et il vous répondra, car c'est le Dieu de la solution. Il a la solution à tous nos problèmes. Il nous a laissé un livre qui est la Bible. Dans la Bible, il y a toutes les réponses aux problèmes que nous avons. Accrochez-vous à Dieu. Il demande à ce que nous rapprochons de lui de manière à ce qu'il puisse se rapprocher de nous. Parce qu'il ne force pas les gens. D'accord? Parce qu'il y a des gens, quand tu leur demandes de venir prier, ils ont l'impression que vous enforcez, ils viennent prier. Mais Dieu non plus, il ne force pas les gens. D'accord? Nous devons savoir que notre seul secours n'est que Dieu et lui seul. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Eh bien, c'est sur ces mots de la fin que je vous laisse. Alléluia. Nous vous laissons, ma sœur Marie-Jo et moi, et nous vous disons à bientôt. À bientôt. Allez, bye bye. À bientôt.